David Hallyday, nom associé à la lignée artistique de la célèbre famille française Hallyday-Vartan, était un homme qui portait en lui à la fois une aura brillante et une profonde tristesse. Né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, il est le fils aîné de la légende du rock Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan. Depuis son enfance, David a grandi sous les projecteurs, sous les applaudissements du public et sous les immenses attentes de deux parents célèbres. Pourtant, de tous les chagrins qu'il a vécus, la mort de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017, reste la plus grande douleur de sa vie. Une perte qui lui a non seulement enlevé un être cher, mais a également ouvert un chapitre de controverse, de douleur et de tourments qui a duré des années par la suite. Johnny Hallyday n'était pas seulement le père de David, mais aussi une icône musicale pour toute une génération de Français. Pour David, la relation avec son père a toujours été une histoire compliquée, à la fois chaleureuse et distante. Enfant, il voyait souvent son père apparaître et disparaître, pris dans les tournées interminables et la vie fastueuse d'une star. Ces rares moments avec Johnny, comme les après-midi passés à jouer dans la maison à Paris, ou les moments où père et fils montaient ensemble sur scène, sont des souvenirs précieux que David garde toujours dans son cœur. Cependant, lorsque Johnny décède d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, David perd non seulement son père, mais fait également face à un choc encore plus grand. Son père laisse toute sa fortune à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday, et à ses deux filles adoptives, Jade et Joy, excluant David et sa sœur Laura Smet du testament. Cet événement n'a pas seulement été une perte d'affection familiale, mais aussi une profonde blessure émotionnelle, lui donnant l'impression d'être rejeté par son père pour la dernière fois. Cette tristesse ne s'est pas arrêtée à la perte de son père, mais a également conduit à une bataille juridique qui a duré de 2018 à 2020 entre David, Laura et Laetitia. Pour David, être exclu du testament n'était pas seulement une question de propriété, mais un déni de la relation qu'il avait passé sa vie à construire avec son père. Il a déclaré à Paris Match dans une interview en 2019 qu'il ne comprenait pas pourquoi son père avait pris cette décision et que cela l'avait laissé dans un état de vide et de douleur. Dans les jours qui ont suivi les funérailles de Johnny, alors qu'il se tenait dans l'église de la Madeleine parmi des milliers de fans, David a pleuré non seulement la perte de son père, mais aussi le sentiment de trahison. Il avait l'habitude de conduire seul dans les rues vides de la périphérie de Lisbonne, où il vivait, à la recherche de paix, mais la tristesse s'accrochait à lui comme une ombre inextinguible. Cette perte a laissé à David un sentiment persistant de regret. Il se demandait ce qu'il aurait pu faire d'autre pour être plus proche de son père, si leur dispute ou la distance géographique entre eux était ce qui avait éloigné Johnny de lui. Dans son autobiographie Meilleur album de 2023, David écrit « J'aurais aimé appeler mon père plus souvent, le serrer plus fort dans mes bras la dernière fois que nous nous sommes vus. » Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la mort de Johnny, mais aussi les choses non dites, les moments inachevés qu'il n'avait jamais eu la chance de réparer. Pour David, la perte de son père a été une blessure éternelle, un rappel que l'amour familial, aussi fort soit-il, peut être fragile et facilement brisé. La carrière de David Hallyday fut un long voyage parsemé de sommets brillants et de profonds échecs, où il lutta constamment pour s'affirmer dans l'ombre géante de ses parents. Dès son plus jeune âge, David a montré un talent musical, jouant de la batterie et du piano dès l'âge de 5 ans. Mais il ne voulait pas être simplement le fils de Johnny Hallyday. Il aspirait à se faire un nom. Sa carrière décolle réellement en 1987, lorsqu'il fait ses débuts aux États-Unis avec un rôle dans la comédie pour adolescents He's My Girl et sort son premier album True Cool sous le nom de David Hallyday. Le single High de cet album a atteint la 72e place du classement US Cashbox, un succès remarquable pour un jeune artiste qui débute. C'était la première fois que David ressentait la joie de l'indépendance, lorsque le public l'aimait pour son propre talent et non pour la renommée de ses parents. De retour en France,
David continue de connaître le succès avec l'album Rock and Heart de 1990, qui voit le single Ouh là là atteindre la 51e place du Billboard Hot 100. Cependant, le marché américain ne lui est pas toujours favorable. Après True Cool, ses albums suivants aux États-Unis n'ont pas répondu aux attentes, et il s'est progressivement tourné vers la France et l'Europe. L'un de ses plus grands succès est venu en 1999, lorsqu'il a composé l'intégralité de